passer maintenant la parole à notre invité d'honneur, M. Mario Beaulieu, député du Bloc québécois et grand ami de la Kabylie. Je vous remercie beaucoup. C'est un hommage qui me touche profondément. Vous savez, la lutte pour la liberté des peuples, je pense que c'est la cause la plus noble qui soit. C'est la cause de l'égalité, de la paix entre les nations. Et je pense que c'est très important qu'il y ait un rapprochement, une solidarité entre tous les peuples qui luttent pour leur autodétermination. Je pense que le peuple kabyle a lutté farouchement pour sa langue, pour sa culture, dans des conditions extrêmement difficiles. Et d'ailleurs, j'aimerais proposer qu'on fasse 1 minute de silence en hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie lors du Printemps noir. Merci. Alors, je pense que quand on parle d'environnement, on parle beaucoup de développement durable. À peu près tout le monde est d'accord pour qu'on assure la diversité linguistique, la diversité biologique, c'est-à-dire la préservation des espèces. Pour la culture, c'est la même chose. C'est Claude Lévi-Strauss qui disait « Chaque peuple est un trésor, une richesse inestimable en termes de culture, d'expérience de la vie. Et la langue, c'est le mode d'expression de cette expérience-là. Alors, je pense que cette lutte-là, c'est la lutte pour une mondialisation équitable, c'est la lutte pour la diversité culturelle et linguistique. Et je pense pour qu'un peuple puisse pleinement se développer, atteindre son plein épanouissement culturel, linguistique, économique, il doit pouvoir prendre ses décisions par lui-même. C'est pour ça qu'on lutte depuis de nombreuses années pour l'indépendance du Québec et on me dit que les Kabyles le font depuis plus de 2000 ans. Donc, je pense, mais quand je pense que la Kabylie est dans une situation, d'un certain point de vue, plus difficile que celle du Québec. Nous, on a un territoire délimité, on a un Parlement, on a réussi à mettre en place des lois linguistiques qui ont été défaites très largement par le gouvernement fédéral. Mais de voir les gens, le peuple kabyle, les Québécois originaires de la Kabylie se mobiliser pour leur culture de cette façon-là et démontrer leur attachement et faire la lutte d'une façon aussi fière, c'est très inspirant pour le Québec. Alors, je vous remercie. Je pense qu'on travaille ensemble pour une cause commune et ça a été pour moi un grand honneur de faire cette déclaration-là pour Madame la présidente du Congrès mondial à Mazir, qui j'ai Camira Nightseed, c'est ça. Donc, ça a été vraiment un grand honneur, un grand plaisir de pouvoir crier dans l'enceinte du Parlement du Canada « Vive la Kabylie libre, vive le Québec libre! » Alors, je vous remercie. La lutte continue. Et j'ai bien aimé ce qui était écrit sur l'affiche. Le temps qui nous reste avant d'atteindre l'indépendance est plus court que le temps qu'on a passé à la combattre. Et ça aussi, c'est très bien ici. Il n'y a pas plus esclave qu'un peuple qui se croit libre sans l'être. Alors ici au Québec, c'est une lutte de tous les instants pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe. À Ottawa, on le voit, les décisions sont prises à notre place, les décisions les plus importantes
sont prises à la place du peuple québécois. Mais moi, je suis très confiant qu'on va finir par réveiller la population et faire du Québec un pays et que la même chose va se passer pour la Kabylie. Alors, on est avec vous et on va continuer à vous appuyer jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Merci. Vive la liberté, vive l'indépendance.